La récente hausse du taux de commotion cérébrale dans le sport professionnel et amateur n'est plus un secret pour personne. Les conséquences et les moyens de prévention de ce trouble au cerveau sont néanmoins toujours aussi peu connus. Il est bien connu que le taux de commotion cérébrale dans les sports professionnels de contact est en hausse depuis les dernières années, surtout dans les sports comme le hockey et le football. Une étude du Centre de recherche de l'Université de Toronto a démontré que le taux de commotion cérébrale a doublé de 2009 à 2012 dans la Ligue nationale de hockey. On the power play, 0 for 4, 5 on 3 this season. Mitchell's back out, and what a hit! Up to center, here's Nathan Horton on the fly, Milan. And just boom, down he went. That's like deep to begin with. And there is, I imagine this might be 5, we'll see. Seabrook has been ejected. Mais ce fléau n'est pas seulement vrai dans les sports professionnels. Le sport amateur en souffre énormément lui aussi. Le professeur Dave Ellenberg, docteur en neuropsychologie et spécialiste des commotions cérébrales à l'Université de Montréal, estime qu'un athlète sur 2, à partir de l'âge de 8 ans, est victime d'une commotion cérébrale à chaque saison dans des sports rapides et physiques comme le hockey, le football et le soccer. La commotion cérébrale n'est donc pas seulement une blessure qui est vécue par des joueurs comme Sidney Crosby, célèbre vedette de la Ligue nationale de hockey, elle est aussi omniprésente chez les jeunes sportifs québécois. Il est important, avant de vouloir prendre conscience des conséquences qu'ont les commotions cérébrales sur notre cerveau, de tout d'abord savoir qu'est-ce qu'une commotion cérébrale. Christophe Allary, expert en commotion cérébrale, nous apprenait que ce sont les mouvements d'accélération et de décélération que subit le cerveau qui causent ce traumatisme. Lors d'un impact important, le cerveau ne peut rester en place dans la boîte crânienne et les fibres nerveuses qui s'y trouvent sont rompues en cognant sur les parois internes du crâne. C'est en fait le ballottement du liquide dans lequel baigne le cerveau qui crée ce mouvement du cerveau lui-même. Par la suite, il est victime d'une phase d'inflammation et d'une réduction de la capacité du cerveau à aller chercher le glucose et l'oxygène. C'est alors l'activité électrique et chimique du cerveau qui est touchée et qui ne peut donc plus fonctionner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le cerveau a, de ce fait, une grande difficulté à se réparer et de nombreuses conséquences peuvent s'ensuivre. Les commotions cérébrales ne sont définitivement pas à prendre à la légère. Les conséquences à court et à long terme qui peuvent s'ensuivre ont la capacité d'être très dommageables pour le cerveau humain. Les conséquences à court terme sont souvent les mêmes. Les victimes se plaignent surtout de maux de tête sévères, d'étourdissement, de troubles de vision et de manque d'équilibre. Beaucoup de ces victimes ont aussi de la difficulté à se concentrer, surtout à l'école, comme l'ont rapporté de nombreux cas. Il y a aussi de nombreuses conséquences à long terme qui peuvent apparaître si la victime ne fait pas attention. Certains chercheurs, dont Louis de Beaumont, neuropsychologue à l'Université de Montréal, croient même que les commotions cérébrales pourraient être liées à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Les victimes pourraient aussi subir des dépressions nerveuses, avoir un problème de jugement et même souffrir de démence. Il est alors important de soigner le mieux que l'on peut les commotions cérébrales et surtout tenter de les prévenir. Prévenir les commotions cérébrales, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, n'est pas une tâche facile. Puisque le ballottement du cerveau, grâce au liquide dans lequel il baigne, est normal, il est difficile de prévenir et de régler le problème des commotions cérébrales. Même si dans plusieurs sports comme le hockey et le football, les joueurs doivent porter des casques pour les protéger, les risques ne peuvent être effacés complètement. Il existe néanmoins des moyens que l'on peut prendre pour prévenir une commotion cérébrale d'arriver ou même pour guérir une bonne partie de la blessure. Le remède numéro 1 contre les commotions cérébrales est bien sûr le repos. Il faut absolument laisser au corps et à la tête du temps pour se soigner. Il faut donc éviter toutes sortes d'exercices et de sports exigeants pendant toute la guérison, jusqu'à ce qu'un spécialiste nous redonne le feu vert. Il faut aussi garder son esprit reposé. C'est pourquoi il faut tenter d'éliminer les fêtes, le cinéma et tous les endroits trop brillants. Il faut cesser de jouer à des jeux vidéo, à l'ordinateur et ne pas regarder la télévision trop longtemps. Il faut laisser à notre tête le temps de se reposer au maximum. Il est aussi peu recommandé de boire de l'alcool qui a un impact direct sur notre cerveau. Pour les jeunes qui vont à l'école, il faut faire un retour graduel sans brusquer notre cerveau. Il est possible de faire des demi-journées jusqu'à ce que l'on se sente à l'aise d'y retourner à temps plein. Le meilleur remède est d'user de patience et de se donner le temps de guérir, sans quoi les symptômes referont toujours surface. Le fait que la majorité des gens soient conscients de la hausse du taux de victimes de commotion cérébrale dans les sports n'aide guère à arrêter cette croissance. Le meilleur moyen de prévenir, de guérir et de comprendre le phénomène des commotions cérébrales est de s'informer sur le sujet. Sans une meilleure connaissance de ses caractéristiques, ce traumatisme cérébral pourrait continuer d'affecter un taux d'athlètes de plus en plus élevé.